Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chérie ça grince et sa responsabilité dans le couple. Alors, la responsabilité, c'est souvent considéré comme un gros mot et on ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne sait pas à quel point c'est ma responsabilité, c'est la sienne, je prends la sienne, ne prends pas la mienne, etc. Enfin, c'est tout ça. Donc, on va un petit peu essayer de clarifier tout ça aujourd'hui. Pour moi, il y a plusieurs types de responsabilités. Déjà, premièrement, chacun a ses propres responsabilités et l'autre les siennes. Alors, quand on essaye de prendre la responsabilité de quelqu'un, ce qui nous arrive souvent, de prendre sur nos épaules ce qui n'est pas de notre responsabilité, on n'y arrive pas, c'est trop lourd pour nous. C'est normal parce que pour moi, en tout cas, je considère, enfin j'ai l'impression que les responsabilités qui nous incombent sont... On a les moyens, en fait, on a les ressources, qu'elles soient internes ou externes, etc., de les traiter. Par contre, nous ne sommes pas faits pour traiter les responsabilités des autres. Donc ça devient des boulets à nos pieds, ça devient des grosses blocs des gros blocs de pierre à l'intérieur de nous, dans notre énergie, qu'on n'arrive pas à traiter parce que c'est pas à nous de les traiter. Bon, petite parenthèse mise à part, je vous explique un peu les différences de responsabilité. Pour moi, même dans la responsabilité dans le couple, il y a beaucoup de choses dans un couple. Il y a la responsabilité individuelle, c'est-à-dire la responsabilité individuelle, c'est que chacun euh, s'occupe de ce qui le concerne. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas demander de l'aide à l'autre, qu'on peut pas être un soutien pour l'autre, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on ne prend pas, qu'on ne fait pas à la place de l'autre. Sauf si c'est voulu, voilà. Notre chéri nous demande un coup de main pour quelque chose. Si on accepte, c'est ok. Mais c'est pas, on repose pas notre responsabilité sur l'autre, ou on prend pas la responsabilité de l'autre. Même des fois, on la prend même sans vraiment lui dire ou sans qu'il nous l'ait demandé ni rien du tout, et souvent ça ne fonctionne pas. Enfin moi je n'ai jamais vu ça fonctionner. Donc responsabilité individuelle, ça pourrait être par exemple, si on vit ensemble, de ramasser derrière soi. D'ailleurs ce que je dis pour le couple, ça marche aussi pour les enfants et pour des colocataires, etc. En vérité, hein, pour tout. La responsabilité individuelle, c'est soi, c'est-à-dire tout ce qui me concerne. Je ramasse derrière moi, que ça soit... j'ai sali derrière moi, je ramasse parce que je suis à un endroit, je suis chez moi, mais quand même je ramasse, je fais ce que... euh, je comment dire, quand on dit nettoie derrière moi, alors tout de suite on pense à une maison, mais ça peut être aussi euh, une image. Il y a un moment donné, c'est à nous de, de traiter les conséquences de nos choix, de nos actes, etc. De ce qu'on choisit de faire, de nos décisions, de nos actions, de nos émotions, etc. Donc ça, c'est notre part individuelle. Okay. Ensuite, il y a la responsabilité commune, c'est-à-dire quand on vit ensemble, on a l'image la plus simple pour comprendre, c'est les colocataires. Bien sûr, quand on vit avec son chéri, c'est pas un coloc, mais il y a cette part de coloc, c'est-à-dire on vit dans le même endroit, donc chacun a une part du commun. Alors bien sûr, on va avoir notre part individuelle. Donc moi, je suis passée par la cuisine, me faire un petit encas, je nettoie derrière moi. Il y a la part commune, il y a le jardin à entretenir, il y a une panne électrique ou une panne machin, c'est une responsabilité commune. Et la responsabilité commune, elle ne se rejette pas comme une patate chaude de l'un à l'autre. En fait, c'est chacun a une part de la responsabilité commune. Donc si on est deux dans une maison, la responsabilité commune se divise en deux. Si on est cinq, la responsabilité commune se divise en cinq. Ok ? L'idée c'est ça. Et c'est pas de toujours renvoyer la balle à l'autre, ou de toujours s'attendre à ce que l'autre fasse, ou l'autre gère.
etc. Parce que ça donne, vous le savez d'ailleurs, tout le monde le sait, on l'a tous vécu, ça donne des tensions de dingue. Et c'est normal. Chacun doit prendre ses responsabilités, qu'elles soient individuelles, communes, familiales ou couple. Donc ça m'amène à la troisième, la responsabilité familiale. Alors tout le monde n'est pas concerné par celle-là, mais quand on habite dans ensemble et qu'on a des enfants, qu'ils soient à nous deux ou non. Par exemple, s'ils sont ensemble, forcément, si c'est les nôtres, forcément on a la responsabilité commune en tant que parents, mais même quand ils ne sont pas les nôtres, du moment où on a choisi de se mettre ensemble, il y a une responsabilité du fait que on a choisi de vivre ensemble sous le même toit comme une famille. Eh bien, le couple parental, même si ce n'est pas les parents de tous les enfants, adosse la responsabilité familiale. Donc la responsabilité familiale, c'est quoi ? C'est l'éducation des enfants, c'est leur assurer qu'ils soient bien, c'est aussi récupérer une partie de la responsabilité commune des enfants en fonction de l'âge qu'ils ont. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, on est 5 à la maison. Normalement, la responsabilité commune est divisée par 5. Sauf que le petit dernier à 5 ans, il va pas faire la même responsabilité commune que nous qui en avons 40. Ok. Donc, en tant que parent ou figure d'autorité, on récupère cette part-là des enfants qui ne peuvent pas assurer comme des adultes. Donc forcément, ça fait partie de la responsabilité familiale. Et pareil, la responsabilité familiale, quand on est 2 parents, eh ben, elle se divise en 2. Elle ne se rejette pas comme une patate chaude encore à l'autre. J'aime bien cette expression parce que c'est très imagé, j'aime beaucoup. On voit tout de suite ce qui se passe. Et puis, il y a aussi la responsabilité dans le couple, pour le couple, du couple. Et là, la responsabilité dans le couple, c'est que chacun a la responsabilité de nourrir le couple. Le couple est une entité à part entière. Donc quand on a choisi d'être en couple, ce qui n'est pas une obligation bien entendu, quand on a choisi d'être en couple, mais même si on élargit juste ça à une relation, qu'elle soit couple ou non, que ce soit juste une relation amoureuse, amicale, même on pourrait dire tout, enfin familiale, tout, on a la responsabilité de nourrir le couple, de nourrir cette relation, de donner, de bien communiquer, je sais pas, de passer du temps avec l'autre, de qualité, d'écouter l'autre, de s'exprimer, etc., de soutenir l'autre, enfin, toutes ces petites choses qui font que le couple va grandir, de partager, faire d'avoir des moments d'intimité aussi dans le couple, c'est important, mais ça ne relève pas pareil que les autres, ça ne se relève pas seulement de l'autre, ça relève aussi de nous. Chacun de nous doit mettre quelque chose pour nourrir le couple. Donc c'est pas oui mais lui il vous fait pas ou elle j'attends qu'elle non, c'est chacun prend sa responsabilité dans le couple de nourrir le couple. S'il y en a qu'un qui nourrit le couple, il n'y a pas de couple en vérité. Voilà. Donc c'est vraiment cette petite chose que j'avais envie d'éclaircir parce que souvent on me pose très souvent la question, oui mais là est-ce que c'est ma responsabilité, est-ce que là c'est la sienne, est-ce que machin. Donc déjà de comprendre, est-ce que c'est sa responsabilité individuelle, voilà, est-ce que là ça fait partie de sa responsabilité, des responsabilités communes, mais là du coup j'aimerais bien que sur celle-là c'est lui qui s'en occupe, ben, on le dit, écoute, ça c'est commun, et sur celle-là j'aimerais que ça soit toi qui t'en occupes, moi je me suis occupée de ça, ou je m'occupe de ça, et puis là j'ai pas le temps pour celui-là, est-ce que c'est ok pour toi, ce genre de choses. La responsabilité pour moi, même si elle est très mal vue, et moi aussi je l'ai mal vue pendant très 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 longtemps, pendant des années, la responsabilité ça voulait dire pour moi me rajouter encore de la charge et encore de la charge et encore de la charge. Mais quand c'est rajouter de la charge, ça veut dire qu'on a pris la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et souvent quand on prend
on prend l'habitude de prendre la responsabilité de l'autre, et ben on se décharge de la sienne par contre. Et c'est pas bon non plus. Donc récupérer ce qui nous appartient et rendre ce qui appartient aux autres, ça veut pas dire démerde-toi avec ta responsabilité. Hein. On peut très bien aider l'autre, on peut soutenir, on peut le conseiller s'il en a besoin, etc., etc. Tout ça n'empêche rien dans la relation. Au contraire, chacun qui prend ses responsabilités, ça met une légèreté dans une relation, ça remet tout le monde à sa place, on arrête de faire des nœuds avec des choses qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et du coup, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile à traiter, c'est beaucoup moins énergivore, et même pour le stress aussi, c'est beaucoup moins stressant, etc., etc. Donc moi, je vous encourage à vous poser déjà la question, quelle est ma responsabilité dans telle situation? On a tous une responsabilité dans une situation qui concerne plusieurs personnes. Quelle est la mienne? Quelle est la sienne? Comment on peut faire pour avancer? Moi, comment je peux faire pour m'occuper de ma responsabilité? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que je peux y arriver toute seule? Est-ce que j'ai besoin de lui expliquer que j'ai besoin de lui pour ça? Lui, dans sa responsabilité, je lui rends sa responsabilité. Je peux toujours lui demander s'il a besoin d'aide, mais pas à faire à sa place, enfin dans un sens où reprendre sa responsabilité à sa place, mais plutôt dans une aide, un soutien, etc. C'est possible aussi. Ok, ou pas, quand on n'a pas envie. Et ça, c'est ok aussi. On n'a pas à se forcer à prendre justement la responsabilité de quelqu'un. Quand on se force à faire quelque chose pour quelqu'un, c'est qu'on prend sa responsabilité. Pour moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Voilà, je serais ravie que tu me dises ce que tu penses de tout ça. Ce que c'est pour toi la responsabilité? Est-ce que c'est un gros mot? Est-ce que tu arrives à faire la différence entre toutes ces responsabilités? Voilà. Je serais ravie d'ailleurs, si vous êtes intéressé, de faire des petites sessions d'études de cas. Ben voilà, dans telle situation, voilà comment ça s'est passé, quelle est la responsabilité de telle personne, quelle est la mienne, comment je fais, comment gna. Je serais ravie, j'adore ça. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. À très vite, je vous embrasse fort.